Aujourd'hui, c'est Homme sans série, tome 3, La vieille terre de Jean-David Morvan et Mike Wattorn aux éditions Ankama. Et donc, c'est ce qui conclut voilà. Ce qui conclut donc la série des Hommes sans série, justement, hein, qui est donc en 3 tomes. Et là, on a donc un tome de conclusion qui est un tome de conclusion. Honnêtement, j'y ai pas trouvé. En fait, il est moins intéressant que les deux premiers, mais c'est surtout parce que bah c'est vraiment le tome de conclusion quoi. Les hommes, c'est les donc comme vous le savez, Terre, le personnage principal, s'est échappé à la fin du tome 2 et là on le retrouve dans la nouvelle civilisation homme sur le continent. Et bah, il nous raconte comment, en fait, comment elle s'appelle, mince, son ancienne maîtresse, Drax, enfin pas, ah voilà, c'est Tiwa. Tiwa, son ancienne maîtresse, le rejoint et c'est l'occasion donc de faire un flashback sur comment les hommes se sont adaptés à leur nouvel environnement. Donc il n'y a pas grand chose d'extraordinaire. C'est agréable à lire, hein, mais c'est vraiment le tome de conclusion. Voilà, on conclut la série. Donc au départ, donc voilà, Terre et Tiwa discutent de comment les hommes se sont implantés. Après, on a un mini truc sur le fait que bah, les Drax ils l'ont un peu vénère, donc ils essayent d'attaquer la nouvelle ville des Homs, mais bien sûr, grâce à une vieille technique ancestrale, Drax et Holmes signent un traité de paix. Hein, cette bonne vieille technique ancestrale, c'est la dissuasion nucléaire. C'est toujours ultra efficace, donc ils signent un traité de paix. Et à la fin, on voit donc un vaisseau spatial qui, justement, se dirige vers la Terre avec les Homs qui sont donc partis de la planète des Drax. Et puis voilà, ça se finit comme ça. C'est une bonne fin. Elle est solide, elle est cohérente avec le récit, elle est solide. Le truc, c'est que il y a rien, il y a rien à dire, mais il y a rien à dire pas parce que c'est mauvais, il y a rien à dire parce que c'est juste bon. Voilà, c'est bon. Pour la série, c'est une très belle conclusion. Honnêtement, il n'aurait pas pu condenser ce qu'il y avait à dire en 2 tomes, ça aurait cassé le rythme du truc, ça aurait pas été génial. Là, j'ai envie de dire, ça fait que la série est ultra bien rythmée. Ça veut dire que ça fait un tome qui se finit un tome 1 qui se finit au bon moment pour lancer le tome 2 qui a un très bon rythme et qui se finit. Et donc le tome 3 a un rythme plus lent, plus simple, voilà, plus décontracté, j'ai envie de dire un peu. Mais voilà, il reste solide, carré, ça finit bien la série, comme ça, voilà. Ça a été très agréable. Je pense que ce tome, à part, bon, si vous êtes fan, etc., vous pouvez le lire tout seul et tout ça, mais je pense que c'est un tome que j'aurais d'autant plus apprécié si je l'avais lu à la suite du tome 2, en fait. Comme ça aurait fait une bonne petite conclusion comme ça. Mais je pense que ce tome mérite qu'on le lise à la suite. Comme il y a besoin d'un peu de développer quand même un minimum cette conclusion, on n'aurait pas pu faire un tome 2 qui aurait fait tome 2 plus tome 3, mais voilà, donc il fallait bien, ce tome 3 est clairement justifié, mais par contre, du fait de son contenu, vraiment, je pense qu'il est plus agréable à lire vraiment quand on enchaîne avec le tome 2. Voilà. Yep là, oups là.